Bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui là, je suis là pour répondre à la vieille Marie Djidji. Bon, Madame Marie Djidji, bon, j'ai vu votre vidéo à propos de Tidiane Cham, Franklin Nyamsi, Bédié, président Ouattara. J'ai vu la vidéo. Bon, vraiment, je crois que ta manière de parler, ton idéologie là, ce n'est pas la bonne, quoi. Sincèrement. Parce que moi, je crois que toi, tu vis aux États-Unis. Donc, quand tu vis aux États-Unis, je ne pense pas que tu dois parler comme ça, réfléchir comme ça, madame. Hein? Je sais que tu es une vieille, on ne peut pas te manquer de respect, mais ta manière de parler là, c'est pas bien. Parce que ta manière là, c'est de la xénophobie, du racisme, du tribalisme. Ce n'est pas bien. Dans ces conditions-là, on ne peut jamais avoir la réconciliation en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions-là, la Côte d'Ivoire ne sera jamais réunifiée. Parce que votre parole là, c'est des paroles de division. Parce que quand je vous entends dire que Tidiane Cham là, c'est un Sénégalais, parce que son père est Sénégalais, donc même si sa mère est ivoirienne, donc que c'est un Sénégalais. Mais là, vous me faites honte, madame. Sa mère est baoulée. Et il est né en Côte d'Ivoire. Et pourquoi il n'est pas ivoirien? Que parce que son père est sénégalais? Cela veut dire quoi? Mais je pense que vous vivez aux États-Unis. Aux États-Unis, ici, là. Tu dis que dans tous les pays du monde, que la Constitution dit dans tous les pays du monde, il faut être des pères et des mères de ce pays. Que sinon l'enfant ne peut pas être président. Ça, c'est faux et c'est archi faux, madame. Parce qu'aux États-Unis, ici, c'est pas vrai. Si tu es né aux États-Unis, tu es américain. Si tu es né aux États-Unis, tu peux être président. Voilà. Obama est né aux États-Unis. Son père n'est pas né aux États-Unis, mais Obama est né aux États-Unis. Il a été président des États-Unis. Donc cela veut dire que ce que vous dites, c'est faux. Peut-être que toi, tes enfants ne peuvent pas être présidents aux États-Unis, mais nous, nos enfants peuvent être présidents aux États-Unis. Parce que la Constitution américaine n'a jamais dit ça. La Constitution américaine a dit que quand tu es né sur le territoire américain, tu es américain. Tu peux être président. Quand tu n'es pas né ici, c'est là que tu ne peux pas être président. Mais si tu es né sur le territoire américain, tu peux être président. Donc, je ne pense pas que tu connais la Constitution américaine, madame. Ok? Donc, arrêtez ces paroles de xénophobie là. Le monsieur Tidiane Cham, il est né en Côte d'Ivoire, sa mère est ivoirienne, lui-même il est né en Côte d'Ivoire. Donc, il est ivoirien. Où est le problème? Hein? Nous, les pays qui ne sont même pas développés, c'est nous, on a toujours des problèmes de ce genre-là. Les pays qui sont développés, ils ont dépassé ce stade-là, madame. Hein? Obama a été président des États-Unis. Son père n'est pas né aux États-Unis. Hein? Les parents de Sarkozy là, ne viennent pas de la France. Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Il faut arrêter ces paroles-là. Ok? Peut-être que tu dis que c'est vous, que nous on ne le veut pas. Il faut dire toi tu ne le veux pas. Sinon, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui disent ça. Hein? Est-ce que tu vois? Il faut arrêter ces trucs comme ça là. Toi, par exemple, ce que tu dis là, qu'il ne peut pas être président, il n'est pas ivoirien, il est sénégalais. Sa maman est baoulée, donc on ne peut jamais avoir la réconciliation. Tu penses que sa maman va l'abandonner? Tu penses que les soeurs, les frères de sa maman, ils vont l'abandonner? Donc quand vous voulez le repousser comme ça, ses parents baoulés là, eux aussi, ils vont se lever. Donc où on va aller avec ça? Arrêtez ces trucs comme ça là, c'est pas bon, madame. Hein? Vous êtes âgé pour ça, mais vous devez parler des paroles de réconciliation, d'amour, d'union, mais pas des paroles comme ça. C'est pas bien. Et que vous dites que Ouattara a changé la constitution, que sinon la constitution était, tu devais être de père et de mère ivoiriens avant d'être président. Ça c'est faux et c'est archi faux. La constitution, quand Oufo était là, c'était quand tu dis tu es né sur le territoire ivoirien, tu es ivoirien, tu peux être président. C'est quand Oufo est mort, Bédié a changé la constitution. C'est Bédié qui a changé la constitution comme ça. De père et de mère, c'est Bédié qui a changé comme ça. Sinon quand Oufo était là, on n'a pas changé. C'est après la mort d'Oufo et Bédié a changé comme ça. Ok? Donc, si tu ne connais pas, il faut demander avant de jeter sur les trucs et puis mélanger les gens. C'est pas bien. Hein? Tu dis que Ouattara, il n'est pas ivoirien, il est ceci, cela, que sa maman même n'est pas ivoirienne. Est-ce que tu connais sa maman? Sa maman est belle et belle ivoirienne. Sa maman vient de Guinée, elle est belle et bien ivoirienne comme toi. Elle est même ivoirienne plus que toi, parce qu'elle est née avant toi, en Côte d'Ivoire.
Il faut arrêter ces trucs comme ça là. Vous voulez une réconciliation et vous êtes toujours en train de parler des paroles de xénophobie, de tribalisme, d'ethnicité. Comment on peut se réunifier dans ça? Hein? C'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien, madame. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces trucs-là. Tu dis que, ouais, que les Soro là, ils sont venus, ils ont imposé Ouattara. Non, ils veulent imposer Soro. Ils veulent imposer Tidjane Thiam. Comment ils ont imposé Ouattara? Il y a eu une élection. L'élection a été faite. Babo a perdu, ou bien? Parce que on peut même pas dire que c'est faux, parce que Bédié et Mabri, ils ont donné leur voix à Ouattara. Si Bédié donne sa voix à Ouattara, il va de soi qu'il gagne. C'est parce que Babo dit qu'il ne quitte pas au pouvoir, sur le pouvoir, il dit qu'il ne quitte pas le pouvoir. C'est pourquoi les Nations Unies ont intervenu, parce que la France a intervenu sous mandat des Nations Unies. Si la France n'intervenait, la CEDEAO voulait intervenir. Mais là n'est pas le débat. Vous dites que oui, que Ouattara est en train de tuer les gens, Ouattara est en train de gouverner, il est en train de torpiller les gens, il gouverne mal. Qui a gouverné bien? À part Félix Houphouët-Boigny, qui est venu en Côte d'Ivoire qui a bien gouverné? Hein? Quand Bédié était au pouvoir, on a vu, les gens souffraient, les gens étaient traqués, madame. Quand Babo est venu, c'était pas aussi meilleur que ça. Qu'est-ce que Babo a fait aussi en Côte d'Ivoire? Il a construit des routes, il a construit des universités, il a construit des usines comme tu dis là. Tu parlais d'usines, Babo a construit quelle usine en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait? À part des statues qu'il a mis à Abidjan là. Non, lui aussi il a fait quoi? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter, madame. Ok? Vous êtes âgé, il faut parler des paroles de rassemblement. Ok, Tidjane Thiam, il est bel et bien ivoirien. Il est né en Côte d'Ivoire, il est ivoirien. Sa maman est baoulée aussi. Lui-même, il est né en Côte d'Ivoire. Donc, il est ivoirien. Je vous dis qu'il n'est pas ivoirien, ses parents baoulés, si eux s'élèvent. Où on va venir à la réconciliation? C'est pas sérieux, madame. Il faut arrêter ce truc-là. C'est pas bien. Hein? Il n'y a pas un pays qui a dit que il faut être de père, de mère de ce pays, sinon ton enfant, sinon tu ne peux pas être président. C'est faux. Aux États-Unis, c'est faux, madame. Tu vis aux États-Unis, tu dois connaître la constitution américaine. Comme moi-même, j'ai vu aux États-Unis ici, donc je connais. Tu ne peux rien dire sur les États-Unis que moi, je ne connais pas aussi. La constitution américaine n'a jamais dit ça. Si tel était le cas, Obama n'allait jamais être président des États-Unis. Ok, madame? Il faut arrêter des trucs comme ça. Voilà. Maintenant, si tu dis que Franklin Namsi il a des limites quand il veut parler du président Ouattara, là je suis d'accord avec toi. Il a des limites quand il veut s'attaquer au président Ouattara, quand il veut l'insulter, quand il veut rentrer dans sa vie privée. Je suis d'accord avec toi pour ça. Voilà. Mais il ne faut pas venir envenimer les trucs pour envoyer de la violence, des trucs comme ça dans le pays. C'est pas bien. Ok? Voilà, c'est ce que moi je voulais te dire, quoi, madame. Il faut comprendre ça, quoi. Donc il faut arrêter ces paroles comme ça, là, c'est pas bien. Parce que toi, tu es aux États-Unis ici, là. Ok? Si tu trouves un enfant aux États-Unis, s'il est né sur le territoire américain, il est américain et il sera président. S'il veut être président, il peut se présenter. C'est quand il n'est pas né sur le territoire américain, voilà, tu ne peux pas être président. Mais si tu es né sur le territoire américain, tu as le plein droit d'être président. Tu peux l'être. Donc, si tu dis que c'est faux, il faut aller vérifier. Ok? Voilà. Bon, donc, la constitution que tu parles là, ce n'était pas comme ça de père et de mère quand Houphouët vivait. C'est après la mort d'Houphouët que Bédié a changé, madame. Ok? Voilà, il faut connaître ça aussi, quoi. Donc, tu dis que Tidjane Thiam va venir pour s'enrichir. Non, Tidjane Thiam est riche. Il est déjà riche, madame. Ok? Il est riche. Voilà. Donc, il faut laisser le monsieur même. Donc, vous refusez Tidjane Thiam. Comme toi, tu dis que bon, tu es un pro Babo. Donc, le fils de Babo, lui, il est ivoirien, quoi. Michel Babo. Donc, lui peut être président de la Côte d'Ivoire. C'est ça? Si Tidjane Thiam ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire, donc Michel Babo ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire aussi. Parce que lui aussi, sa maman est française. Il faut parler de ça. Quand Babo était au pouvoir, lui faisait tout à Abidjan là-bas. On ne vous a jamais vu parler de lui.
Vous n'avez jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Hein? Donc arrêtez ces trucs-là. Il ne faut pas faire des divisions. Il ne faut pas être fanatique de Babo, fanatique d'un leader, le suivre. Et puis tu parles de Tidjane Thiam. Ben, le côté Babo a ça aussi. Il y a Michel Babo qui est là. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Il y a Babo, il y avait Sam l'Africain là aussi qui faisait tout en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne parlez pas de lui? Lui n'est même pas né en Côte d'Ivoire. Ou bien? Donc, il faut arrêter ces trucs comme ça là. C'est pas bien. Ok? Voilà. C'est ce que moi je voulais te dire, madame. Donc, bon entendeur, salut quoi. Parce que affaire de réconciliation là, c'est dur. Parce que de la manière où vous parlez de trucs de tribalisme, d'ethnicité là, bon vraiment c'est difficile que la Côte d'Ivoire va se réunifier, que la Côte d'Ivoire va avoir la réconciliation. Je ne pense pas. Tant que vous avez des idées comme ça là, tant que certains Ivoiriens ont des idées comme ça, on ne pourra jamais avoir la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui, ça je le dis et ça, je garantis ça. Si vous arrêtez ces trucs de xénophobie, de tribalisme là, oui, on pourra être ensemble, on pourra être réunis. Mais comme ça là, non, je ne vois pas. Parce que je ne sais pas pour vous qui est ivoirien quoi. Il faut me dire qui est ivoirien. C'est dur, hein? Que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous donne de bon esprit, madame. Je pense que vous êtes une femme de Dieu. Vous dites que vous êtes une femme de Dieu, vous priez, vous faites ça. Bon, vraiment, si vous êtes une femme de Dieu, vous êtes une femme de Dieu, vous êtes une croyante, vraiment, votre cœur doit être propre et juste. Ces paroles comme ça, vous devez les laisser tomber, quoi. Ça ne va jamais, ça ne va pas vous apporter quelque part. Ça ne va pas apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Ça ne fera que détruire la Côte d'Ivoire, madame. Je vous le dis. C'est sûr. Donc, c'était moi. Donc, on se reprend pour une autre vidéo. Merci et bye bye, madame Gigi. Ok, Marie Gigi, bye. Soyez humble et soyez sage. Ok, quand tu sors de l'Afrique, tu viens dans les pays développés, c'est pour apprendre, c'est pour acquérir de l'expérience, c'est pour mûrir. Mais tu ne viens pas dans les pays développés et puis continuer toujours de la xénophobie. Tu ne vois pas ça ici? Ouais, madame, tu ne vois pas ça ici aux États-Unis ici. C'est pas bien. Ok, merci. Bye bye. C'est pas pour une autre vidéo.